À l'école, mais on sort de la classe pour la cour de récréation. Voici, si vous ne les connaissez pas, et c'est très difficile de les connaître, les nouveaux codes des collégiens. À toutes les époques, bien sûr, les rivalités, la séduction ou les phénomènes de bouc émissaire ont existé, mais ils sont aujourd'hui plus codifiés, plus implacables que jamais. Il y a les populaires, et chacun rêve de ce statut. Au plus bas de l'échelle, il y a les bolos. La hiérarchie dans la cour, dossier signé Julie Bécriche, Frédéric Basile. L'heure de la sortie des classes devant un collège. Là, des adolescents avec leur style vestimentaire, leur langage et leur code, parfois difficiles à décrypter. Nous avons demandé à Kumba, une élève de 5e et à ses amis, de nous expliquer comment ce petit monde s'organisait. C'est un fonctionnement pyramidal qu'elle décrit. Les plus bas, c'est les bolos. Les moyens, c'est, on va dire, les gens qui sont stylés, les swags, c'est comme ça maintenant. Les swags, les gens connus, quoi. Et les plus grands, ce sont les populaires. Au plus bas de cette échelle, donc, selon Kumba, il y a les bolos, un mot qui revient souvent dans la conversation des adolescents. Même dans les séries, les parents doivent se faire expliquer cette notion au contour flou. Et tout en bas, il y a les bolos, les ringards, les nazes, les bouffons authentiques. Et ce classement-là, il est basé sur quoi? 1. La marque des fringues. 2. La réputation. 3. Les fréquentations. Ceux qui dominent cette pyramide, ce sont les populaires, c'est-à-dire ceux qui ont de l'influence dans la cour de récré. Nous nous sommes invités dans une classe de 3e pour comprendre un peu mieux ce qui se cachait derrière ce mot « populaire ». C'est des personnes qui en fait dirigent une sorte de groupe, comme on peut voir dans les films américains avec le leader. Il s'habille bien, il a un langage, enfin il n'est pas comme les autres. Ça veut dire quoi avoir le swag? C'est être quelqu'un de stylé, qui s'habille bien, qui est swag, quoi. Est-ce que par exemple, comme tu es habillé aujourd'hui, c'est avoir le swag? Ouais. Tout le monde te comprend quand tu dis ça? Pas les bolos. Kumba et ses copines font partie des swags, comme elles disent. Selon elles, c'est la position la plus confortable, intermédiaire. Le statut ultime de populaire ne les fait pas vraiment rêver, trop d'enjeux. Être populaire, c'est si tu fais un faux pas, tout le monde va le savoir et là t'es banni des populaires, ça veut dire que tu seras la risée de tout le monde va te haïr et voilà. Donc on peut passer très facilement du populaire au bolos. Oui. Pour ce sociologue, ce vocabulaire et les classes qu'il désigne ne sont pas à prendre à la légère. Ce sont des clivages qui peuvent être lourds à vivre quand ils sont vraiment très, très marqués. Le fait d'être dans des mauvaises classifications peut conduire à des comportements de violence et faire que le bolos ou l'intello vont aussi devenir des victimes. Le look des collégiens a changé, leurs mots aussi, mais au fond la hiérarchie de la cour de récré semble immuable. Et en bref, encore à propos